Vidéo 57. Vidéo 57 sur la semence parmi les épines. La semence parmi les épines. Les 3 types de cœurs maudits par Dieu dans les assemblées religieuses. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ces cœurs-là s'appellent cœurs d'épines. Dieu, dès la fondation du monde, les avait prédestinés pour être étouffés par la séduction des richesses du monde. Ils s'appellent aussi cœurs de la prospérité. Ces cœurs s'appellent aussi mercenaires. Ils n'ont pas d'autre mission que créer des activités pour s'enrichir. Paul dit quelque chose au sujet de ces cœurs ou ces gens-là, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Philippiens 3, versets 18 et 19. À cause de leur cœur, ils ne peuvent pas penser autrement. C'est le cœur qui n'est pas bon. Si le cœur n'est pas bon, c'est fini. Parce que le cœur constitue le champ où on sème la parole divine. Le cœur est le centre de la vie morale. Il est le siège de la conscience. Le cœur est l'atelier de tout ce qui est vie, de tout ce qui est bon ou mauvais. Pensée, parole et acte. Le cœur est le lieu où s'élève la lumière céleste. Dieu est son architecte, son créateur. Ce cœur de convoitise, d'envie, de concupiscence, de cupidité ou de rapacité. Pour ce cœur, la seule bénédiction qu'il peut voir dans les temples, comme la vraie bénédiction, c'est un beau temple. Les instruments musicaux sont en pleine forme. Il y a beaucoup de membres. Les bancs sont neufs. Il y a une grande école classique dans l'établissement du temple. Après avoir obtenu toutes ces choses, nous sommes tranquilles. Maintenant, disent-ils, ces cœurs-là ne sont pas créés par Dieu pour aimer sa parole en Jésus-Christ. Quand on leur parle des études de la parole, ils présentent toutes les excuses du monde pour ne pas participer dans les études bibliques. L'un dit que son travail lui a ôté tout son temps, et l'autre présente un problème familial, et l'autre un problème de l'école, et l'autre un problème de maladie, sans cabane. Mais pour les activités musicales, des répétitions de chorale, et même pour regarder un match de football, ou regarder un feuilleton, toutes ces excuses sont allées en vacances.